Okinawa, c'est une autre facette du Japon. Moins connue que les grandes villes comme Tokyo ou Kyoto, elle offre pourtant un mélange étonnant de traditions japonaises, d'influences américaines et de plages paradisiaques. On vous emmène avec nous découvrir Naha, les îles voisines et notre coup de cœur culinaire du séjour. On a commencé notre exploration d'Okinawa par Naha, la plus grande ville de l'île principale. Premier arrêt, le château de Shuri. Malheureusement, le bâtiment principal est toujours en reconstruction après l'incendie de 2019. On peut voir les travaux en cours, ce qui est intéressant en soi, mais forcément un peu frustrant pour une première visite. On a ensuite exploré le Public Market Alley, un endroit très vivant avec plein de petites boutiques. C'est ici qu'on trouve des produits locaux mais aussi pas mal de savoir-faire artisanaux. Il y a notamment des ateliers de souffleurs de verre où on peut voir les artisans en plein travail, ou encore des objets traditionnels typiques d'Okinawa. Juste à côté de la rue commerçante, on s'est arrêté chez Otama pour goûter un spam onigiri au poisson frit avec de la sauce tartare. C'est une spécialité locale un peu improbable mais franchement très bonne. Ce mélange est original et ça change de ce qu'on peut manger ailleurs au Japon. Ensuite, on est allé se balader sur Kokusai-dori, la grande rue commerçante de Naha. C'est vraiment le coin animé de la ville avec plein de petits magasins, de restaurants, de stands de souvenirs et de magnifiques palmiers. Ce qui frappe ici, c'est l'ambiance très américanisée. On sent bien l'influence des bases militaires américaines, certaines enseignes, les menus, même la musique. On en a profité pour tester le A&W Burger, une chaîne typique d'Okinawa mais inspirée des fast-food américains. On a pris un menu avec la fameuse root beer, c'était correct mais pas incroyable non plus. Un petit clin d'œil à l'histoire de l'île mais pas un indispensable. Le lendemain, on a visité le temple Namino. Perché sur une falaise, il surplombe l'océan et offre une vue splendide.
En bas, on a rejoint Naminu Beach, une petite plage urbaine agréable même si la proximité du pont routier casse un peu l'ambiance. On est aussi monté sur le pont pour faire quelques photos du temple vu de loin et c'était superbe. Pour le déjeuner, on est allé chez Ramen Namizu, un petit resto qu'on a trouvé un peu par hasard. L'ambiance est simple, locale, et les ramen étaient vraiment bons. Rien d'extraordinaire, mais une valeur sûre pour bien manger sans se ruiner. Après le repas, on a visité le jardin Fukushuen, et là, super surprise. C'est un jardin chinois, en plein cœur de la ville, avec des petits ponts, des cascades, des plantes magnifiques. Franchement, c'est très reposant. On a pris notre temps, c'est vraiment un coin parfait pour se détendre au calme et profiter. Le soir, on a eu un énorme coup de cœur pour Georges Restaurant. Leur taco rice, un plat typique d'Okinawa, est incroyable. Tellement bon qu'on y est retourné tous les soirs. Depuis le port de Naha, on a pris 2 fois le ferry pour découvrir 2 petites îles vraiment magnifiques, Zamami et Tokashiki. On a acheté nos billets directement sur place le matin même, sans réservation, et on n'a eu aucun problème pour avoir de la place. On a pris l'aller-retour tout de suite, c'est plus simple pour s'organiser. Par contre, petite mise en garde, s'il fait mauvais, le ferry peut être annulé. Donc mieux vaut vérifier la météo la veille ou le matin avant d'y aller, surtout si vous avez prévu une journée bien remplie là-bas. Une fois arrivé à Zamami, on a commencé la journée par un petit passage à l'observatoire qui offre une vue panoramique sur toute l'île et l'océan. C'est vraiment un super spot pour se rendre compte de la beauté du coin dès le départ. Ensuite, on est descendu à Hama Beach, et là, gros coup de cœur. L'eau est d'un bleu incroyable, hyper clair, le sable est fin et surtout très peu de monde.
L'ambiance est super paisible, c'est le genre d'endroit où on pose sa serviette et on oublie le temps. On a passé un super après-midi là-bas, à se baigner, se reposer, profiter du soleil. Franchement, c'est devenu notre plage préférée de tout notre séjour à Okinawa. Si vous ne devez en faire qu'une, c'est celle-là qu'on vous recommande. Le lendemain, on est parti à la découverte de Tokashiki. À la base, on voulait louer des vélos pour explorer l'île, mais les Japonais sur place nous ont vite prévenus, les routes sont hyper pentues et ça risquait d'être difficile de pédaler. Du coup, on a tenté d'y aller à pied et on confirme, ça grimpe bien. Heureusement pour nous, un couple adorable de Nagoya qui passait en voiture nous a proposé de nous déposer. On est donc arrivé à Tokashiku Beach, une plage vraiment très belle avec une eau d'un bleu presque irréel. Par contre, il n'était pas autorisé de se baigner ce jour-là. On s'est contenté de tremper les pieds et de profiter du paysage. C'était quand même super agréable et reposant, on a beaucoup aimé mais Zamami reste notre numéro 1. Okinawa, c'est le Japon version tropicale. Si vous rêvez de plages de sable blanc, d'eau turquoise et d'une ambiance plus détendue qu'à Tokyo ou Osaka, c'est clairement une destination pour vous. C'est aussi un lieu intéressant pour découvrir une autre culture japonaise influencée par les États-Unis, mais avec une forte identité locale. Les gourmands seront ravis, entre le taco rice, les ramen, les onigiri revisités ou les fruits tropicaux, Okinawa c'est aussi une aventure culinaire. Mais attention, certaines plages sont proches de zones urbaines et de routes fréquentées, donc si vous cherchez du 100% sauvage, mieux vaut viser les îles comme Zamami. Ce qu'on retiendra surtout, c'est l'accueil chaleureux, la beauté des paysages et le George Restaurant évidemment. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si elle vous a plu, abonnez-vous. Bye!